Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des lions pour le mois de septembre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser The Light Seers Tarot pour le tirage concernant toutes les relations, donc là où il y a un partenaire, que vous soyez en couple déjà, que vous l'ayez été et que cette personne soit encore dans votre tête, ou que vous souhaitiez concrétiser une relation, ou que vous soyez tout simplement en difficulté ou en conflit avec votre partenaire. Et j'utiliserai le tarot de la bienveillance pour le second tirage qui, lui, nous parlera davantage des célibataires, mais pas seulement, puisqu'il fera le point sur là où vous en êtes dans votre vie relationnelle, dans votre positionnement, le travail que vous avez accompli et à accomplir, et vers quoi vous vous dirigez. Donc vous pouvez tout à fait regarder ce tirage si vous êtes également en relation avec quelqu'un, puisque ça nous parlera de vous et de votre état d'esprit dans les relations. Allez, c'est parti, on y va. Alors évidemment, toujours une arcane majeure pour donner un petit peu la météo du mois. Allez les lions, sur le mois de septembre 2020. L'ermite inversé. Vous avez besoin de communiquer, besoin de parler, besoin de solliciter les autres. Alors, si vous étiez en phase de réflexion, vous en sortez. Si vous n'y étiez pas, vous allez continuer à solliciter les autres, à contacter vos amis ou même à peut-être chercher si vous êtes sur les sites ou autres. En tout cas, on voit qu'ici, vous avez un besoin de communication qui est assez grand, hein. L'ermite inversé également se bat pour ce en quoi il croit, se bat pour atteindre ses objectifs. Et il utilise les autres, les communications, c'est-à-dire qu'il va chercher les informations là où il y a besoin, il se soutient avec ses amis, il ne reste pas du tout dans son coin, hein. Il utilise tous les leviers pour réussir à obtenir ce qu'il souhaite. Allez, on va aller voir pour les lions qui ont une relation. Ou en tout cas quelqu'un en tête. Alors, la première carte représente votre partenaire. La seconde, vous-même. Cavalier de bâton, la persévérance, hein. Ce qu'il y a à dépasser. Le mental. Les aspects positifs. Le roi de coupe. Les aspects négatifs. Le 3 de bâton. Alors, quand je dis les aspects négatifs, c'est les blocages, les obstacles, ce qu'il faudrait dépasser, hein, ça rejoint tout ce qui va être un petit peu entravant dans votre situation. L'intention de votre partenaire, la vôtre, eh bien, beaucoup d'arcanes majeurs, hein. La finalité, super. Et 3 conseils pour vous. Encore un arcane majeur. Ok. Donc, alors, je vais juste essayer de faire en sorte que ça soit bien centré pour vous. Hop, pour que vous voyez toutes les cartes. A priori, on est pas mal. Allez. Alors, votre partenaire, il a le chariot. Le chariot, c'est quelqu'un qui a les rênes de sa vie entre ses mains, qui est décidé à avancer, à progresser, à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui peut se déplacer également. En tout cas, on a un partenaire qui est en mouvement, hein, qui cherche vraiment à progresser, à avancer. Donc, soit c'est par rapport à la relation, soit il est dans sa vie en train d'avancer et d'aller vers quelque chose, un objectif qu'il a défini. Alors, le chariot va nous parler davantage de toutes les activités, hein, professionnelles et tout ça, mais on peut aussi avoir cette volonté d'avancer dans une relation, d'avancer pour soi-même, de s'épanouir et de se réaliser. Vous, en cavalier de bâton, vous êtes dans la persévérance, dans la communication. Alors, c'est pas du tout étonnant puisque vous avez l'ermite inversé, hein. Donc, le cavalier de bâton, c'est celui qui se croit capable de tout finalement, hein, qui se sent investi d'une énergie qui lui permettrait de déplacer des montagnes. Et donc, il est dans cette dynamique-là. Voilà, on persévère, on ne lâche rien. Alors, le cavalier de bâton vous invite aussi à ne rien lâcher, hein, c'est-à-dire que c'est aussi un de ses conseils. Il vous dit, mais votre façon de faire est la bonne, persévérez dans cette voie-là, il n'y a pas de raison de changer votre fusil d'épaule. Donc vous êtes finalement dans des énergies assez similaires, puisque ce sont des énergies d'action, des énergies de passion, hein, dans le sens où
on a des choses qui nous animent et on a envie d'aller de l'avant. Donc là, pour le coup, avec votre partenaire, vous êtes dans la même dynamique. Maintenant, à savoir, est-ce que votre objectif est le même, hein, parce que peut-être qu'il peut y avoir des désaccords sur la destination. Mais en tout cas, vous êtes tous les deux dans des énergies très puissantes, très fortes d'action et d'énergie. Alors, ce qu'il y a à dépasser, c'est le mental, c'est la réflexion. C'est-à-dire que là, on va être sur des préoccupations plutôt pragmatiques. Alors, ça peut être du matériel, mais ça peut aussi être le fait de ne pas se laisser vivre les choses de façon émotionnelle. Le roi d'épée, il est assez froid parce que il réfléchit, il prend des décisions raisonnées, il ne se laisse pas du tout envahir par son émotion. Alors, ce qui est un peu déroutant, c'est qu'on voit que les choses ne sont jamais blanches ou noires, hein, et c'est en ça que le tarot aussi est intéressant, c'est que dans les aspects positifs, nous avons un roi de coupe qui, lui, pour le coup, se laisse plutôt porter par les plaisirs de la vie et essaye de se dire, ben voilà, je profite de chaque jour, chaque instant, de ce qui vient, de ce qui m'est offert, sans trop se préoccuper, sans trop se prendre la tête, hein. Il est plutôt détendu et calme, ce roi de coupe. Donc on voit que, eh bien, on vous dit qu'il va falloir tendre vers cette posture-là, plutôt que de rester sur une posture assez fermée, assez mentale, hein, où on n'est que dans la réflexion. Le roi d'épée, il a un but, hein, c'est de se réaliser, et il va essayer d'y aller le plus efficacement possible. Alors que le roi de coupe, lui, il vous dit, ok, il y a un objectif, mais rien ne dit qu'on va l'atteindre, alors prenons les choses comme elles viennent. Il est un petit peu plus dans le lâcher-prise, le roi de coupe. Et on vous dit que ça, c'est l'aspect positif, hein, puisqu'il est placé ici, donc on vous demande de tendre un peu vers ça. Dans les aspects négatifs, il y a beaucoup de difficultés de projection. Le 3 de bâton, c'est regarder l'avenir, et l'avenir vraiment plus lointain, hein. On ne vous demande pas si vous avez prévu votre week-end ou ce qui va se passer la semaine prochaine. Le 3 de bâton, il est plutôt sur un plan de vie. Et là, il n'y a aucune projection. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de savoir ce que vous voulez faire demain, ou ce que vous voulez, ou en tout cas à quoi votre vie va ressembler demain, et surtout ce à quoi vous voulez qu'elle ressemble. Mais c'est une carte qui vous rejoint en fait, hein, tous les deux. Donc, vous êtes tous les deux dans cette disposition-là, avec une volonté d'avancer, c'est indéniable, hein, mais finalement, est-ce que cette énergie pour avancer est bien canalisée? Elle l'est probablement pour tous les aspects pragmatiques de votre vie. En revanche, on vous dit, allez contacter un peu plus l'émotionnel et projetez-vous, hein. Donc on vous demande de vous projeter un peu plus, ou en tout cas, le fait de ne pas y arriver est un obstacle. À vous de voir comment vous pouvez associer ça à votre situation et en quoi ça vous parle. Votre partenaire, il est vraiment dans une démarche très 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 autonome et indépendante, puisque on a le fou. Alors, quand on a le chariot et le fou, on peut vraiment penser à des déplacements, au fait de partir, de tout quitter. C'est vraiment... soit votre partenaire est en train de tout quitter de sa vie, hein, et du coup vous êtes là à vouloir avancer avec, mais il y a quand même des choses à régler d'ordre pragmatique et c'est difficile de se projeter parce que c'est en cours. Ou alors, on a un partenaire qui souhaite être radicalement indépendant, hein. Là, on a quelqu'un... Le fou, c'est je me libère de tout, je me suis moi-même, j'ouvre une nouvelle page de ma vie. Et le fou, il est un peu inconséquent, c'est-à-dire qu'il ne pense pas vraiment aux autres, il ne pense pas vraiment à ce que les autres peuvent mettre en place ou quelles entraves il peut imposer. Donc, c'est un électron libre, le fou, hein, et avec le chariot, il le fait rapidement. Bon, vous avez l'arcane 6, les amoureux. Dans votre intention, vous avez l'envie de mettre votre vie émotionnelle et sentimentale au premier plan, et surtout, vous avez des choix de vie à faire. Alors, c'est pas facile pour vous parce qu'il y a un défaut de projection. Donc, faire des choix quand on n'arrive pas à voir à quoi ça va ressembler, c'est un peu compliqué. Vous êtes décidé à avancer, mais est-ce que vous avancez masqué? Est-ce que vous avancez avec des œillères? Ou est-ce que vous essayez de voir les choses un peu sous tous les angles? Ici, pour moi, si j'approfondis un peu l'analyse, le fait qu'il y ait le roi de coupe et le roi d'épée, on voit que vous êtes un peu ambivalent, hein. C'est-à-dire que vous voudriez que les choses soient mentalisées, carrées, et en même temps, vous avez envie de relâcher et de profiter. Or, là, vous n'y arrivez pas. Et c'est entre les deux, entre ces deux postures, à mon sens, que votre cœur balance. Que dois-je faire? Faire un choix raisonné ou me laisser vivre? Le choix, il est davantage par rapport à vous, votre positionnement dans cette relation,
que par rapport à des faits pragmatiques, me semble-t-il. Mais là, encore une fois, c'est une analyse que je fais de façon générale, ce n'est pas obligé que ça vous parle en ce sens. La carte qui va nous parler de la finalité du mois, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ici, nous parle d'un fardeau à lâcher, de quelque chose qui est un peu lourd sur les épaules, que l'on traîne depuis un moment. Alors, depuis un moment est très variable, hein, ça peut être quelques semaines comme quelques années, ça dépend de votre situation. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui pèse un peu trop lourd sur vos épaules. Et là, le 10 de bâton nous dit que vous arrivez au bout du chemin, que vous allez voir la lumière au bout du tunnel et que vous allez pouvoir déposer ce fardeau. Donc, on a plutôt on va dire quelque chose d'engageant, hein, de positif sur la fin du mois de septembre, parce que visiblement ce que vous portez aujourd'hui et qui vous empêcherait éventuellement d'avancer, hein, au même rythme que votre partenaire, vous allez pouvoir le lâcher. Le 10 de bâton parle aussi de renouveau, hein. Il nous dit qu'on va pouvoir sur plusieurs aspects de sa vie, sur plusieurs plans, hein, puisque les bâtons nous parlent de l'émotionnel, pas du sentimental, hein, pas du relationnel, de l'émotionnel. Et donc vous allez pouvoir lâcher prise un peu sur ça. Donc, quel que soit ce qui vous entrave, hein, ce qui vous empêche de vous projeter et l'ambivalence que vous pouvez ressentir aujourd'hui, on imagine aisément qu'à la fin du mois de septembre, ceci va se libérer pour permettre d'y voir plus clair. Quels sont les conseils qu'on vous donne? On vous donne le pape, le hiérophante, le 9 de pentacle et l'impératrice. Le pape, dans les conseils, il nous dit faites-vous aider, demandez conseil, acceptez qu'on puisse vous dire que ça serait bien de faire comme ci ou que ça serait bien de faire comme ça. Non pas pour faire comme on vous le dit, mais parce que lorsqu'on parle de sa situation, ce que les autres nous renvoient parfois révèle des aspects auxquels on n'a pas pensé, des voies que l'on n'aurait pas explorées. Et donc, le seul objectif de parler et de demander de l'aide, c'est d'avoir comme un miroir qui vous renverrait des choses qui vous permettraient d'étayer votre réflexion. En aucun cas, il ne faut prendre pour argent comptant une proposition ou ce que quelqu'un d'autre vous conseillerait, puisque cette personne va vous conseiller selon son prisme, selon ses propres blessures, failles, forces, ressources, peu importe, qui ne sont pas les vôtres. Et donc, vous devez juste vous en servir comme un échantillon, comme quelque chose qui vous ouvre des voies de réflexion. Mais vous ne devez pas appliquer les conseils mot pour mot et acte pour acte. Mais on vous dit, ouvrez-vous à de nouvelles perceptions, demandez autour de vous, parlez autour de vous. De toute façon, vous êtes dans cette dynamique, il n'y a pas vraiment de problème. Mais voilà, peut-être que la nuance, c'est ce que les autres vont vous renvoyer va juste venir enrichir votre réflexion. Parce qu'après, vous allez voir comment ça résonne en vous. Par exemple, vous avez dû déjà faire cette expérience, vous parlez d'un problème à une amie ou à un ami, et puis il vous dit, moi à ta place, je ferais ça. Et au moment où il vous dit ça, soit vous ressentez comme quelque chose qui se verrouille à l'intérieur, et le message est, mais non, moi en fait, je ne suis pas capable de faire ça, ça va contre mes valeurs, ou ça ne me correspond pas. Ou alors, ça fait l'effet d'une révélation, d'une libération. Vous vous dites, mais je n'y avais pas pensé, et oui, peut-être que j'ai envie d'aller dans cette voie-là. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire sur ce mois de septembre. Allez chercher vos ressentis par rapport à ce que les autres vous renvoient pour vous aider à faire le tri et pour pouvoir vous positionner et cesser d'être dans l'ambivalence. Le 9 de Pentacle, il va nous parler également de ça, d'apprendre, d'engranger du savoir, de la connaissance. Peut-être que votre situation nécessite de savoir plus de choses, de questionner votre partenaire, de comprendre les tenants et les aboutissants, ne serait-ce que dans la projection. Ok, vous êtes dans une relation, mais elle vous mène à quoi ? Que veut votre partenaire? Où va-t-il si vite, avec son fou et son chariot? Est-ce que vous avez envie d'aller dans cette même direction? Est-ce que la destination vous convient? Il va falloir aller creuser, aller chercher des informations. Pas seulement dans votre entourage, mais aussi auprès de votre partenaire. Et ici, l'impératrice vous dit, reprenez le pouvoir. Ne vous laissez pas, ne subissez pas la situation. Vous avez tout à fait la possibilité de venir mobiliser des ressources en vous pour ne pas rester dans cette situation où vous n'auriez pas les rênes, hein, parce que j'ai l'impression que votre partenaire ne vous laisse pas trop le choix. Hein. Il va très vite, il a sa destination, et vous êtes dans l'ambivalence.
Alors, votre partenaire est aussi dans le mental, hein, d'accord? Donc, c'est pas forcément une posture très très positive, ou en tout cas, c'est pas lui qui a raison, lui ou elle qui a raison. C'est vraiment, on voit que c'est quelque chose de fabriqué mentalement. Mais il n'empêche que ce partenaire avance. Vous, vous êtes plus dans le flou, vous ne savez pas trop, et là, on vous dit, reprenez le pouvoir. Posez-vous les questions, questionnez à la fois votre partenaire et les autres pour vous donner plus de champ des possibles, plus de matière à réflexion. Quoi qu'il en soit, ici sur le mois de septembre, on va vous demander de faire le tri, de vous positionner de façon plus claire, en tout cas, à savoir est-ce que vous voulez suivre l'émotionnel, est-ce que vous voulez rester dans le mental, est-ce que vous voulez rester sur des non-projections ou est-ce que vous voulez essayer d'imaginer les choses. On vous demande d'aller à la pêche aux infos, d'aller essayer de vous, voilà, de découvrir les couleurs un peu qui se présentent à vous pour l'avenir. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, vous aura éclairé sur votre situation et sur celle de votre partenaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on va passer au tirage pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en recherche sur leur vie sentimentale et émotionnelle. Allez, c'est parti. Les lions sur le mois de septembre 2020 pour les célibataires et les gens en recherche personnelle et sur eux-mêmes. C'est celle-ci, je ne sais pas pourquoi elle est venue tout de suite, hein. Là j'ai pas hésité. La justice. De quoi nous parle la justice? Elle nous parle d'un besoin d'être entendu, d'être reconnu, besoin que les choses soient justes, hein, qu'elles soient équilibrées. Donc peut-être que vous avez besoin de mettre de l'ordre hein, dans votre vie, en tout cas dans ce que vous vivez au niveau émotionnel et relationnel, et peut-être même dans les faits, hein, c'est-à-dire mettre de l'ordre. Vous avez peut-être des hésitations. Est-ce que vous voulez une vie de célibataire? Est-ce que vous voulez une relation? Quel type de relation? On a, avec la justice, ce besoin d'être un petit peu plus organisé, un petit peu plus au clair. Et surtout besoin de reconnaissance et de validation. Allez, on y va les lions pour vous, pour ce mois de septembre 2020. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie d'aller de l'avant. Ce que vous souhaitez vraiment. 15. Les tentations. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Il faut vous émanciper. Ici, ce qu'il va falloir faire, justice, elle ressort. Hein. Donc, il va falloir mettre de l'ordre, il va falloir trier. Ça rejoint un peu le tirage d'avant. La finalité à court terme et à plus long terme. Bon, alors... Ici, c'est assez clair que vous êtes dans une dynamique où vous essayez de passer en force. Je vais m'expliquer plus clairement. On voit bien que ici, votre état d'esprit, c'est le jugement inversé. Le jugement inversé nous dit qu'on a envie de tourner une page de vie, qu'on a envie vraiment d'aller vers des choses innovantes. On ne veut pas recréer les choses du passé. On veut avancer, on veut progresser et surtout, on veut clairement tourner une page. Ça, c'est votre état d'esprit. Et pour ce faire, vous utilisez la justice. Vous avez besoin d'être entendu, reconnu dans ce que vous avez ressenti, dans ce que vous vivez. Ce que vous souhaitez, c'est le 15. Alors le 15 va nous parler d'action. Hein. C'est une carte qui est quand même assez... ça va être alors, pas la moins psychologique, c'est pas vrai, parce qu'elle recèle vraiment beaucoup de trésors sur cette recherche-là. Mais en tout cas, elle nous parle vraiment de tout ce qui va être action, force, dépassement de soi, hein, relations sexuelles, elle nous parle un petit peu de nos côtés obscurs, on a envie d'aller se chercher un peu de ce côté-là, on a envie de se dépasser, on a envie de relations, on a envie d'aller tester son pouvoir de séduction, son pouvoir de persuasion aussi, hein, on n'est pas forcément que dans la séduction avec la 15, mais en tout cas, on a cette envie hein, d'aller de l'avant, c'est une carte agressive, mais agressive dans le sens où c'est une action portée vers l'extérieur qui est assez franche, assez rapide. Donc voilà ce que vous voulez, vous êtes incisif, vous avez envie d'aller de l'avant et vous allez tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Le hiérophante à l'envers nous dit que vous avez besoin de vous émanciper, que vous avez probablement trop encore besoin de la validation des autres.
il va falloir vous affranchir de ça. Il va falloir que vous puissiez vous connecter à vous-même et à ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir aller de l'avant, mais en même temps, vous ne pouvez pas faire fi de vos valeurs et de ce qui vous anime. Comment je pourrais l'expliquer plus clairement pour vous? Vous avez probablement déjà un entourage, vous avez des gens autour de vous, vous avez une vie qui est installée d'une certaine façon, hein. Vous n'êtes pas aujourd'hui devant une page blanche, ou en tout cas si c'est votre cas, à ce moment-là, face à une page blanche, c'est très facile, on écrit ce qu'on veut. Mais il y a déjà des choses dans votre vie qui sont installées. Et votre volonté d'aller de l'avant et de tout, on va dire, là j'ai l'impression que c'est un bulldozer en fait, hein. Vous savez, c'est j'ai décidé d'avancer et j'avancerai quoi qu'il arrive. Eh bien, c'est pas vraiment possible. On vous dit que oui, vous pouvez mettre un grand coup de collier et vous dire j'avance, je fonce, mais c'est un peu comme le bowling, c'est-à-dire que vous allez foncer dans le jeu de quilles, vous allez tout renverser, et après, et après il se passe quoi? Et là, vous n'y avez pas réfléchi. Alors, ça rejoint le premier tirage, hein. C'est pour ça que c'est intéressant, même si vous êtes en couple et si vous n'êtes pas, hein, c'est pas gênant. Mais on voit qu'il y a de l'ambivalence, qu'il y a du mental, que l'émotionnel a du mal à s'exprimer, qu'il est un peu fouillis. Et là, on vous dit, ben oui, vous avez décidé de foncer bien en tête, très bien, mais projetez-vous. Essayez de voir où ça vous mène tout ça. Parce que oui, dans un premier temps, vous allez vers le monde. Mais regardez ensuite, on a la force inversée, c'est le déséquilibre, c'est la perte d'énergie. Vous allez vous épuiser à lutter contre ce qui est déjà en place dans votre vie. Alors que si vous essayez de faire la technique de l'eau, hein, l'eau qui se moule à chaque contrainte qu'elle reçoit, mais sans pour autant arrêter sa course, ça sera beaucoup plus productif et vous allez pouvoir équilibrer les choses. Parce qu'ici, on a à nouveau la justice qui nous dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver l'équilibre, il faut trouver le juste milieu, il faut effectivement se faire entendre dans ses besoins, c'est essentiel, nécessaire, mais pas à n'importe quel prix. Ici, j'ai l'impression que vous allez déployer, alors bien évidemment vous êtes lion, vous avez une énergie de feu qui est incroyable, donc vous en êtes tout à fait capable de dire allez hop je fonce et puis maintenant ça suffit, j'en ai marre. Oui, mais pour moi ça serait pas mal de faire une feuille de route quand même, hein. C'est-à-dire que de connaître un petit peu votre point d'arrivée, ça vous permettrait peut-être de pouvoir découper le trajet, de pouvoir faire des pauses quand il y a besoin de faire des pauses, de réfléchir aux obstacles qui peuvent se présenter pour éviter la déception. Parce que là, oui, vous allez vous dire c'est génial dans un premier temps, et puis au final, vous allez vous retrouver un peu soumis à tout ce que vous allez avoir mis en place. Il y a un film comme ça, je crois me souvenir, d'un homme qui dit oui à tout, parce qu'on lui dit que voilà, il faut dire oui à la vie, il faut profiter de chaque instant, et donc il décide d'accepter absolument tout ce qu'on lui propose. Alors au début, sa vie se transforme, et tout est facile, tout est facilité, les rencontres, le travail, tout va super bien. Et puis en fait, il se rend compte qu'en faisant ça, au fur et à mesure, le film, on voit que ben, les choses commencent à se retourner contre lui. Parce que finalement, il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu de projection dans ce qu'il a mis en place. Il s'est juste dit, ok, je suis dans l'instant présent, et c'est ce qu'il faut faire, parfois. Mais à un moment donné, il faut quand même avoir quelque chose en ligne de mire. Quel est votre but à vous? Votre but est de vous réaliser, d'être heureux et de construire des choses. Est-ce que si vous avancez en bulldozer et que vous déconstruisez ce que vous avez aujourd'hui, ça vous rendra plus heureux? C'est une question que je vous pose. Je n'ai absolument pas la réponse. C'est juste une réflexion que je vous livre et que je vous invite à creuser un peu. Là, on nous dit que votre façon de faire, elle peut être porteuse sur du court terme en fait. Voilà, donc elle n'est pas forcément ultra négative, vous allez avoir des résultats. Si vous continuez à agir comme vous le faites, ou en tout cas comme vous avez l'air de vouloir le faire, vous allez récolter des choses. Mais des choses qui ne resteront pas, qui ne perdureront pas, et en tout cas qui ne vous mèneront pas à une satisfaction totale. Parce qu'après coup, vous aurez déjà l'épuisement d'avoir déployé autant d'énergie, et puis vous vous trouverez soumis à des choses qui ont été bousculées et qui ne devaient pas l'être. Alors évidemment, ce discours, il est très général et peut-être que vous avez du mal à l'associer à ce que vous vivez. C'est vraiment ici un état d'esprit. Je vous invite à réfléchir sur comment vous voyez les choses et comment vous comptez agir pour régler ce qui vous préoccupe dans vos relations. Est-ce que vous voulez passer en force? Est-ce que vous voulez vous adapter? Est-ce que vous voulez prévoir pour pouvoir découper les choses et pouvoir les faire en temps et en heure? C'est à vous de voir comment vous souhaitez agir. Mais ici, le tarot vous prévient que si vous partez en mode bulldozer, oui, il y aura des récoltes,
mais de courte durée. Et après, il y aura la déception et la soumission aux conséquences. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aidera à mieux aborder les choses parce qu'ici, je le redis régulièrement mais pas à chaque vidéo, pour moi le tirage de tarot n'a absolument rien de fataliste. Les choses ne sont pas obligatoirement, obligées de se passer comme ça. Vous pouvez réagir. Le tarot est juste là pour vous dire voilà, en l'état actuel des choses, voilà vers quoi tu te diriges. Comment souhaites-tu y réagir? C'est uniquement comme ça que vous pouvez utiliser le tarot en ayant les rênes de votre vie. Pour moi, c'est très important de vous le rappeler ici parce que j'ai l'impression d'être un peu pessimiste quand je vous dis ça, alors que pas du tout. C'est juste vous prévenir que vous pouvez peut-être faire une erreur. Voilà. Et à vous de réagir et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour peut-être orienter un peu mieux vos actions. Voilà. J'espère que mon message est bien passé, que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous dire à travers ce tirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.